Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne vidéo de TLW 2020, édition Big Time Wrestling Détroit. Je suis content, ça fait presque une semaine, j'ai pas pu faire un enregistrement, j'ai eu une semaine complètement folle la semaine dernière, ça continue un peu cette semaine, mais j'ai décidé de prendre un peu de temps. Donc, je vais faire un épisode de Big Time Wrestling, c'est celui que ça me tentait le plus de faire. Que s'est-il passé lors du dernier épisode? On a eu un show qui a été quand même moins bon que le show de notre deuxième semaine. Notre deuxième semaine qui a été nos deux plus hauts shows qu'on a jamais fait. Pas tant en termes de personnes qui sont venues à nos galas qu'en termes de qualité. On a eu notre premier show en haut de 60 avec un gros main event en Johnny Valentine puis Wilbur Schneider. On avait eu un show de télé de 57 avec un bon match entre Sonny King puis Sputnik Monroe. Comme tout fonctionnait bien. Là, j'ai été vraiment déçu du dernier épisode. On a fait 51 puis 50 en moyenne pour les shows. Par contre, je pense que je suis un peu dur avec moi-même par rapport à ça. Comme ça va être dur de garder une moyenne en haut de 50, je pense, avec constamment. Mais finalement, c'est quand même pas si mal parce que c'est meilleur que notre moyenne générale, comme semaine, je parle. 51, 50. Si on est capable d'atteindre ça, c'est quand même correct. Donc, on a fait des shows qui étaient corrects. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans notre premier show qui était le show télé, le main event a été un combat par équipe entre Luis Martinez et Fred Curry qui ont battu les Skull Brothers. Les Skull Brothers qui vont affronter là, les champions par équipe lors du prochain gros show, mais là, ont perdu. Non. C'est ça. Ace Caroon a battu Joe Christie. Don Kent a battu Bob Sabre et Bull Curry a battu Jim Wilson. Là-dessus, ça a été pas mal bon. On a eu une altercation entre Bull Curry et Terry Funk qui a été le meilleur segment de tout le show. Bull Curry, quand ça lui tente, c'est encore, même à son âge, quand même quelqu'un de vraiment solide. On avait 761 personnes, c'est beaucoup plus, une centaine de personnes de plus que lors de la dernière édition de notre show télé. On a fait notre show à Détroit. Là, il y a eu 200 personnes de moins à notre show que comparé à celui qu'on avait fait la semaine précédente. Le main event, Johnny Valentine a battu Sonny King dans un combat de 50. Ça a été quand même une déception. Jim Vallon a battu Bob Hartman. Angelo Poffo et Sputnik Monroe ont battu les Garvin Brothers dans ce qui a été le meilleur match ou segment overall de tout le show. Le segment de Buddy Colt et Louis Martinez n'a pas été bon. Et Hux Baker a battu Argentina Apollo dans le combat d'ouverture. Là, on se dirige vers notre Go Home Week avant notre show de fin de mois. On va avoir un combat de championnat pour le titre des États-Unis entre Thunderbolt Patterson et Buddy Colt comme main event de notre show télé. Ça va être possiblement le plus gros match de notre show télé qu'on a fait depuis le début de notre game. Je sais pas si ça va nécessairement donner quelque chose, mais je pense que ça peut être une belle façon. Là. On sait déjà qu'Angelo Poffo va affronter Thunderbolt Patterson. Mais un petit combat de championnat comme ça, là, ajouté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer jusqu'à notre show télé. Puis, ensuite de ça, on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc, voilà, le show télé est dans 2 jours. Donc, on va avancer là-dessus. À tantôt. OK, incident backstage avec Luis Martinez, qui a créé une station de pancakes et qui en a fait pour tout le monde qui en voulait. Oh, Louis. Abdullah Farouk a acheté des drinks. Wow, c'était tout un festin qu'on avait avant ce show-là. Donc, de la bouffe gratuite, des drinks gratuits. Aujourd'hui, on n'a pas Ben Justice, qui est blessé. Dusty Rhodes est pas là. Johnny Valentine, pas là. Wilbur Schneider, pas là. Donc, pas tant de surprises à ce niveau-là. On va regarder pour un medal. Donc, Joe Christie. Que je pense qu'on va pas vraiment se débarrasser prochainement. Donc, avec Lord Alton Layton. Let's go. Non, aucun effet. Bon, malheureusement. Donc, on va booker ça. Main event, Thunderbolt Patterson contre Buddy Colt pour le titre des États-Unis. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on ouvre ça. Pre-show. Bob Sabre affronte Guillotine Gordon. Encore une fois, la foule ne veut plus voir Bob Sabre. Il me semble qu'il n'y avait pas de problème avec ça avant. En tous les cas, c'est juste un combat de pre-show. Fait que c'est pas grave si la note est nulle. Bob Sabre va l'emporter par soumission à 8 minutes 17. Ça lui donne un peu de momentum parce qu'il était au neutre. Charlie Fulton affronte Joe Christie. Ça fait un 37, ce qui est
quand même très bon. Joe Christie va faire un Crazy Mary à 7 minutes 4 pour la victoire. Rien de mauvais à dire par rapport à ça. Mais on ouvre le show avec un 48. Donc un bon segment, même si la rivalité perd en heat. Dans le fond, on annonce que le Stumper, que son partenaire devrait être, qui est Bob... Ben Justice devrait être disponible pour le pay-per-view pour affronter les Skull Brothers. Et le Stumper dit qu'il a été un peu mis à l'écart à cause de ça, mais qu'il attend juste ça pour venir défendre son titre pour que tout le monde soit content. Et là, les Skull Brothers, qui ont un combat pour ouvrir le show, vont arriver, vont commencer à s'engueuler, tu sais, puis vont commencer à pousser le Stumper. Le Stumper, comme est vraiment prêt à se battre, sauf que Sonny King et Tom Jones arrivent et on a notre combat pour la soirée. Et c'est un très bon match de 57. Vraiment content de la note. Bon combat, bien balancé. King et Tom Jones vont affronter les Hells Angels au prochain pay-per-view. Show de fin de mois. Fait que ça va de ce côté-là. Là, on n'a pas vraiment besoin. On s'en est vraiment plus servi d'eux pour essayer d'augmenter la qualité générale des shows dans le dernier mois. Et ils font exactement ça ici. Un bon match de 57, une grosse performance de 56 pour Sonny King, mais 53 pour Skull Brother 2, 52 pour Skull Brother 1. Tout le monde a bien fait ça. Les Skull Brothers vont l'emporter clean avec un pin du Skull Brother 1 sur Tom Jones à 11 minutes 19. C'était aussi le combat style de show de ma soirée. Donc ça l'a, j'imagine, été bon. Il y a Skull Brother 1 et 2 et Tom Jones qui ont eu des pénalités à cause qu'ils n'étaient pas nécessairement comme... pour inconsistency, je sais pas trop comment je dirais ça en français comme pénalité. Genre... Ils sont pas comme... Je sais pas le bon terme. Parce que inconsistance, je sais pas si ça se dit bien. Une promo d'Abdullah Farouk. Il s'est fait demander en entrevue. Est-ce que... bon là, ce soir, Buddy Colt veut une chance au titre. Qu'est-ce qui va se passer si Buddy Colt devient champion des États-Unis ce soir? Et Abdullah Farouk dit que rien ne change. Angelo Poffo va être le number one contender dans une semaine. Et c'est ça, il va affronter soit Buddy Colt, soit Thunderbolt Patterson. Il s'est fait demander ensuite, est-ce que Angelo Poffo va intervenir ce soir? Puis il dit, je ne promets rien, Angelo Poffo va faire ce que Angelo Poffo a besoin de faire pour se rendre au top de la montagne. 53 pour cette promo-là, c'est bon, ça fait avancer le storyline, la foule, ça rend la foule un peu plus hot. Donc, très bien. Ronnie Garvin affronte Don Kent, 55. Fait que c'est quand même bon. On continue là, de donner des victoires à Ronnie Garvin comme ça sur des... comment dirais-je... des vétérans, tout ça. Ronnie Garvin va surprendre Don Kent avec un figure 4 à 11 minutes 36 et va l'emporter. Et on s'imagine que Sputnik Monroe a regardé ça avec attention parce que là, ça fait beaucoup de vétérans que Ronnie Garvin a été en mesure de battre dans les dernières semaines. Pour Duncan, j'avais pas vraiment rien pour lui, mais clairement, je vais lui trouver quelque chose pour le mois prochain. Je pense que l'équipe avec... je me rappelle même plus le nom de son partenaire, là, Al Costello. Il va falloir mettre fin à ça. Costello est plus vraiment capable de donner des bons combats dans le ring. Donc, un 55, vraiment bon. Vraiment bon pour Ronnie Garvin aussi. Donc, qui va gagner du momentum. Son momentum est vraiment dans les chiottes, même si on l'a fait gagner tout le mois. Donc, voilà. Et le main event, 56. Ça va. Une performance de 58 pour Patterson, 54 pour Buddy Colt. Une première défense de titre pour le titre des États-Unis aussi. Thunderbolt Patterson va battre Buddy Colt à 13 minutes 55. Ce qui va se passer dans ce combat-là, dans le fond, c'est qu'Angelo Poffo va tenter d'intervenir. Puis il va tenter d'intervenir pour attaquer Thunderbolt Patterson alors que l'arbitre ne regarde pas, sauf que Luis Martinez va arriver pour retenir la jambe de Angelo Poffo. Ça va permettre à Thunderbolt Patterson de faire ensuite là, un power driver à Buddy Colt et l'emporter pour garder le titre des États-Unis. Tout le monde semblait content. Bonne performance pour Patterson, bonne performance pour Buddy Colt. La rivalité gagne en heat pour celle entre Buddy Colt et Luis Martinez. Vraiment bon. Ouais. Et ça nous fait un 54. 54, je trouve que c'est quand même vraiment bien. Donc, ouais. 54, j'aime ça. Ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait pour notre house show.
Oh, Tiger Jeet Singh. Ben Justice est de retour. Ça, c'est merveilleux. Point 18 pour le show de Big Time Wrestling. 35 000 personnes. J'essaie de voir et tout l'évolution de nos ratings. On avait 36 000 la semaine passée. Ça, c'est quand même plus bas que nos 2 dernières semaines. Mais ça augmente généralement. On a déjà eu des 36 000, 35 000. Ça oscille. Mais la qualité était là. On avait plus de monde la semaine précédente. Mais on est à l'entre-deux entre les 2 dernières semaines. Donc, au final, je suis quand même content. Maintenant, il faut pre-booker pour notre house show. Qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est sûr que Fred Curry, ça peut être pas mal bon en house show. C'est toujours bon, en fait, Fred Curry. Contre Ron Dupree, ben... Sputnik Monroe. Ouais, un... Ou Angelo Poffo. Fred Curry contre Angelo Poffo, ça peut être un très bon match. Ouais. Je pense que j'irai avec ça. À moins qu'on... On a-tu déjà fait ce match-là? Je suis juste être certain que je me répète pas. Pas vraiment, non. On a vraiment eu Tom Jones, Joe Brito, Ronnie Garvin. Ouais, je pense que c'est un bon main event pour notre show de fin de mois. Ah ouais, j'y vais avec ça. Puis là, c'est quand ça? C'est dans 2 jours. Fait qu'on va avancer jusqu'à notre show de fin de mois. Puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, qui on n'a pas ce soir? On a tout le monde. Oh, on n'a pas Argentina Polo. Ça, c'est nouveau. Ok. Mais on a pas mal tout le monde. Let's go. Allons-y avec un medal. Donc, Chico Garcia. Avec Joe Christie. Jim Wilson. Non. Haystack Scout, ça n'a pas l'air. Dusty Rhodes. On essaie avec Dusty Rhodes. Non, ça marche pas. Whatever. Donc, je book main event Fred Curry contre Angelo Poffo en main event. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, là, toutes mes excuses. Je pensais que c'était leur show, mais c'était le show de fin de mois. Donc, ouais, l'horaire est un peu spécial dans cette game-là. Fait que je me suis fait avoir là-dessus, mais j'ai fait mon show de fin de mois. Donc c'est un plus gros épisode qu'on a cette semaine. Donc, on va commencer ça pre-show. Alors que Jimmy Garvin, Bob Harman et Bob Sabre affrontent Don Kent et les Leduc. Les Heels vont l'emporter assez facilement dans ce combat-là. Une grosse performance pour Don Kent avec un 53. Au final, Bulldog de Don Kent sur Bob Sabre pour la victoire. Pour les Leduc, c'est leur première victoire aussi. En tant qu'équipe, leurs stats sont quand même bonnes. J'ai presque le goût de les essayer, en fait, comme futur challenger, là, peut-être pour le mois prochain. Donc, je pense pas que ça a été une mauvaise signature du tout d'aller les chercher. Donc, 43 en pre-show, c'est quand même bon. Mais là, on commence officiellement le show de fin de mois avec un combat de 60. Holy moly! C'est notre deuxième meilleur combat, ça? En tout cas, clairement, belle façon de commencer le show. Gros combat par équipe entre le Stumper et Justice contre les Skull Brothers pour les titres Tag Team de Détroit. Meilleure performance revient à Ben Justice avec un 58. Dans un combat qui va aller back and forth avec plein de chances de l'emporter pour les deux équipes, le Stumper va faire abandonner Skull Brother No. 2 avec un Sleeper Hold à 12 minutes 51. Troisième défense de titre pour Stumper et Justice. Vraiment content. 60, là, je peux pas vraiment demander mieux. Puis là, on a rempli, hein, j'ai vu ça, on vient de remplir à 3500, on a rempli, on a fait un sold out pour notre show de fin de mois. Ça devrait être vraiment bon pour nous, mais vraiment content là, de la finalité de ce combat-là. Les Skull Brothers, je pense que ça a été un slow start, mais on a vraiment trouvé une bonne façon de les utiliser. C'est dans le ring qu'il faut s'en servir le plus. Mais ils ont même fait des bons segments parce que je pense que j'ai été capable de bien utiliser chacun de leurs forces. Mais je suis vraiment content.
Vraiment content au final. Et on a encore nos champions par équipe. Maintenant, est-ce que ça serait contre les Leduc à partir du mois prochain? Ça va être ça. Ça va être à voir. Ensuite, Fred Curry affronte Mike Laurin. Ça fait un 44. Ce qui n'est pas une note incroyable. En même temps, il n'y avait pas 1000 choses à faire. Là. Je savais, tu sais, comme là, on avait Dusty Rhodes et Johnny Valentine disponibles. À voir si j'aurais construit comme un gros combat autour de ça. Mais Fred Curry va l'emporter avec un 44. Avec un dropkick. Rien de spécial, mais voilà. Ronnie Garvin affronte Sputnik Monroe et ça fait un 55. C'est quand même une bonne note. Sputnik Monroe va l'emporter à soumission à 14 minutes 11. On a quand même pas mal augmenté la valeur de Ronnie Garvin avec ce mois-là. Donc, je suis quand même content. Pour Sputnik Monroe, je pense qu'il avait besoin de cette victoire-là. Donc, c'est bien. 55, c'est bien. Terry Funk affronte Bull Curry. Et 45, Bull Curry va se blesser dans le combat. En fait, c'est pas vraiment une blessure qui me dérange tant que ça. Bull Curry se blesse, là, même si on souhaite jamais ça. Mais c'est quand même Bull Curry qui va battre Terry Funk, par contre. Il va tricher, là. Il va avoir caché un brass knuckle dans le coin du ring en début de combat. Tout le long du match, la foule va dire à l'arbitre de regarder pour le brass knuckle. Va pas regarder. Bull Curry va en profiter. Va prendre le brass knuckle, va frapper Terry Funk par derrière alors que l'arbitre ne regarde pas. Il va faire le pin. Et évidemment, il est pas content. Mais une fracture du scaphoïde, je sais pas c'est où, mais ça va sûrement l'empêcher d'être là pour un certain temps. 45. Luis Martinez contre Buddy Cole fait un 49. Bon. C'est quand même pas si mal dans les circonstances. Mais on n'a pas eu vraiment un gros match. Là. Le seul combat qu'on a eu qui s'est rendu dans les 50, c'est Ronnie Garvin contre Sputnik Monroe. Pas un gros match. Performance de 49 pour Martinez, qui est quand même bon. 47 pour Buddy Cole, ce qui est je me serais attendu à plus. Mais c'est Buddy Cole qui va l'emporter clean avec un spinning neckbreaker à 11 minutes 33. Là, j'en suis à me demander est-ce que ce serait le dernier match de Luis Martinez avec nous? Parce que j'ai pas vraiment d'utilité pour lui dans le moment. Mais là, il a sorti quand même une performance correcte. À voir. Je me pose quand même des questions. Haystack Sound contre Jim Vallon fait un 53. Ça a été mon combat de Mayhem pour la soirée. Mais c'était Terry Funk au booking. Ça a peut-être pas aidé. Mais au final, bon, Jim Vallon va sauver les Haystack Sound pendant 10 minutes dans le fond. Puis ça va vraiment être un peu de jouer avec la foule. Au final, Haystack Sound va réussir à l'attraper. Il va lui faire un big splash et va l'emporter. La foule va adorer ça. C'est ce qui compte. Et voilà. Pas tant d'autres choses à dire que ça, mais 53, ça va. Ça me va. Sonny King et Tom Jones affrontent les Hells Angels. Ça fait un 56. C'est bon, notre deuxième meilleur combat de la soirée. C'est ça, belle performance. Sonny King, encore une fois, vraiment bon. Ça a été mon style de show de la soirée. Je pense qu'à ce niveau-là, ça a été quand même bien. Ron Dupree, par contre, met toujours des négatifs. Donc, il faut vivre avec ça. Tom Jones va faire un swinging full Nelson à Ron Dupree à 11 minutes 10 pour le faire abandonner et une victoire de Sonny King et de Tom Jones. Donc, c'est quand même bon. Don Serrano affronte Ox Baker dans un autre squash match. La foule voulait pas voir Don Serrano, donc ça l'a joué. Un nouveau hot move de Ox Baker a aidé Terry Funk qui était au booking. Hard punch à 7,47. Ox Baker gagne. Définitivement, il doit être considéré peut-être. Je sais pas si c'est nécessairement le mois prochain, mais Ox Baker fait des grosses performances. Il faut s'en servir. Combat non planifié de la soirée. Jim Wilson et Wilbur Schneider affrontent Dusty Rhodes et Johnny Valentine dans un bon match de 12 minutes 20. Les Heels vont l'emporter quand Dusty Rhodes va faire un figure 4 à Jim Wilson. Des bonnes performances pour Valentine avec un 68. Définitivement la plus grosse performance de la soirée. Mais avoir su, j'aurais mis Valentine dans mon main event, tu sais, mais bon, je le saurai pour le mois prochain. Et le main event, Thunderbolt Patterson contre Angelo Poffo, ça fait un 56. Fait que c'est pas comme un combat incroyable, mais ça va. Il faut enlever Angelo Poffo et Abdullah Farouk ensemble. Ouais, c'est ça. J'avais oublié de faire ça au dernier épisode. Grosse performance de 58 pour Patterson, 52 pour Angelo Poffo. Patterson va l'emporter par tomber à 13 minutes 42, deuxième défense de titre, et ça fait un 56. Bon. Au final, mon show fait un 55. Pour un show de fin de mois, c'est quand même pas si mal. On va faire un speech.
60 là, pour le Stumper Injustice. Je pense que ça, c'est bon. On va donner... C'est Ben Justice qui a fait la plus grosse performance. On va dire que c'était quand même une très bonne performance, ouais. Ensuite de ça, c'est le main event qui a été le deuxième meilleur combat de la soirée. Thunderbolt Patterson a fait une bonne performance. Puis l'autre combat, c'est Sonny King et Tom Jones. Donc Sonny King qui a fait on va dire que c'était une bonne performance. Ben Justice est content. Thunderbolt Patterson est content. Sonny King est content. Maintenant, avec qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, va être à voir là. Abdullah Farouk dit que Jim Valen c'est de l'argent. Jim Valen is money strap a rocket to the kid. Je pense que c'est exactement ça qu'on va faire en fait. Puis là, j'ai mon watch show ce soir, mais je pense qu'on va attendre. On va le faire pour un autre épisode. Je suis un petit peu là, plus pressé ce soir que d'habitude. À 55, comparé au mois passé, on a fait un 45 au show du mois passé. Fait que définitivement, c'est notre meilleur show de fin de mois. Puis à 3500 plein. Bon, on avait fait ça le mois d'avant aussi. Bon. Je sais pas à quel point on a fait des sous. Oh, on a fait de l'argent. Oh oui. Oh oui, on a fait des sous. Donc, c'est quand même vraiment bon. Il nous reste un show à faire avant la fin du mois aussi. Donc, bof. Je pense que c'est correct. À voir maintenant le house show, c'est quoi qu'on va mettre. On va faire tout de suite le pre-booking. Il y avait Fred Curry contre Angelo Poffo, mais je pense qu'on va l'enlever. J'ai aucune idée ça va être quoi mes rivalités là, pour ce mois-ci. Fait que on va y aller comme peut-être un peu plus général. Est-ce que Luis Martinez, ça peut être considéré? Il faudrait que ce soit contre un gars vraiment bon. Genre Johnny Valentine. Je suis prêt à faire ce match-là. Je suis pas tant un fan de Martinez en ce moment, mais il a sorti un gros combat. Contre Johnny Valentine, ça va, je l'accepterai. OK. Fait que voilà. Puis il faudrait regarder Bull Curry, de quoi ça a l'air, cette blessure-là. Il peut juste faire des angles pour 29 jours. OK. C'est pas si mal. Pas si mal que ça. Non, on va accepter. Donc voilà pour l'épisode. Fait que prochain épisode, peut-être qu'on va faire 3 shows pour égaliser tous nos galas. À voir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.